Comment on appelle votre direction? L'ISBEA. L'Institut sénégalois. Master, Madame Thiamso. Honorable député Germaine, Béatrice Germaine, Monsieur le coordonnateur de la JPS départementale, le représentant des éditions Elma, chers frères et sœurs patriotes, j'avoue que je suis comblé de joie et de fierté de me retrouver parmi vous pour témoigner ce dont je suis témoin, mais également témoigner sur l'auteur, et je dis bien sur l'auteur et acteur. J'avoue que ce livre est une prouesse, un chef-d'œuvre, une source d'inspiration pour pousser les autres. Il l'a dit, l'auteur l'a dit, pour pousser les autres à parler et à écrire. C'est important parce que l'histoire est en train toujours de courir. Et c'est de notre responsabilité à nous tous de ne pas trahir cette histoire. Un auteur disait que l'histoire avait pleuré. On lui a demandé pourquoi vous pleurez. Elle dit, je crains d'être racontée, mais pas fidèlement. Je crains d'être racontée partiellement. Alors, je dis que si Ibrahima Diallo prend son courage à deux mains, en tant qu'auteur, mais en tant qu'acteur, comme vous et nous, pour raconter une histoire récente et qui est toujours en train de courir, je pense que c'est quelque chose à saluer et je voudrais que vous applaudissiez le sieur Diallo de ce sacre. Alors, monsieur Diallo, vous avez écrit un livre. C'est parce que vous avez raconté un film. Et dans un film, il y a des acteurs. Parmi les acteurs, il y a des héros ou un héros. Et à côté de ces héros, il y a peut-être des lâches. À côté d'eux, il y a des figurants. Il y a des personnes invisibles. C'est ça le film. Et heureusement, M. Diallo, vous êtes en train de raconter un film devant ces acteurs. C'est-à-dire cette jeunesse sénégalaise, cette vaillante jeunesse sénégalaise, constituée par la JPS nationale. Vous avez raconté le film devant des acteurs constitués par des femmes solides, des femmes braves, constituées dans le Mujib. Vous avez raconté un film devant des acteurs constitués de doyens qu'on appelle Magui Pastef, mais également de sang qu'on appelle Domou Dara Pastef, si je parle ainsi religieusement. Donc, nous avons ce devoir de mémoire de raconter fidèlement. Et vous l'avez dit, vous avez dit que je n'ai raconté que ce dont je suis témoin. J'avoue que je n'ai pas tout raconté parce que c'est le tome numéro 1. Et il vous invite, vous tous, à raconter ce dont vous êtes témoin et à raconter ce dont vous avez reçu des témoignages. Vous savez, quand j'ai fait face à la jeunesse, j'ai une pensée profonde à tous ceux et à toutes celles qui nous ont quittés au cours du combat. Tout à l'heure, je disais à Ibrahima Diallo que mes pensées profondes vont à l'endroit d'Ibrahima Fall, qui a été l'un des leaders, des meneurs, celui qui immortalisé ad vitam aeternam. Je dis bien immortalisé jusqu'à se faire arrêter, alors qu'il était en train d'être témoin de l'histoire, témoin des événements, témoin du film qui court toujours. Comme j'ai une pensée profonde, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé directement comme indirectement à ce combat. Et parmi ces gens, il y en a qui sont là. J'ai en face M. Yargassi, qui a eu à faire la prison et qui a eu à recevoir une accusation que même le bon sens ne peut pas admettre. On l'a accusé d'avoir tenté d'assassiner Ousmane Sonko. Je suis témoin parce que j'ai été son avocat. Le jour où il recevait cette accusation, l'inculpation, la notification des charges, il a ri sous cap. Nous avons tous ri en tant que ses avocats parce que c'était le film. C'était la partie un peu comique quand même du film. Mais ça fait partie du film. J'ai une pensée forte
à Ismaël Diop Faye et à tous ceux qui ont eu à l'accompagner durant ces années de braise et ces années de combat ici à Saly. Ici bien à Saly, je pense que la cérémonie là où il se tient est tellement symbolique que ici à Saly, on a eu à arrêter des jeunes, des citoyens, des patriotes qui ont eu à élever la voix haute et de façon à haute et intelligible voix pour défendre, s'ériger en sentinelle, mais défendre la dignité du Sénégal. Tout à l'heure, mon frère Ousmane Sonko dit que lorsque je me suis retiré, non, il ne s'est pas retiré, c'était un repli stratégique. Alors qu'il fallait continuer le combat, alors qu'il fallait pousser les jeunes à changer et reformuler la stratégie, parce qu'Ousmane Sonko l'avait dit, maintenant ce n'est plus une question d'émotion, ce n'est plus une question de se battre dans les rues, mais maintenant c'est une question de stratégie. Et lorsqu'il a s'agit de parler de cette stratégie, des gens se sont repliés jusqu'à quitter le Sénégal pour réfléchir et encore être beaucoup plus d'attaque contre le régime de Macky Sall. Et c'est là où je salue le passage de ce livre quand vous parlez de la sonkorisation. Il devenait une arme, et c'était l'arme la plus redoutable au moment où tout était pacifique. J'ai bien aimé un chapitre à la page 25, à partir de la page 25, là où vous parlez de la justice. C'est vrai, il faut avoir le courage des mots. À un moment donné de l'histoire, la justice a été utilisée, peut-être dans une infime partie, parce que tous les magistrats n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui menaient le combat de l'intérieur pour rétablir la dignité, restaurer la dignité de notre justice et de notre République, qui s'érigeaient en sentinelle pour non seulement défendre la vérité, parce qu'à un moment donné de l'histoire du Sénégal, défendre la vérité, c'est défendre Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko était un homme vrai, et il l'est toujours. Et dans cette magistrature, il y en a qui résistaient. Et vous êtes tous témoins qu'effectivement, des magistrats ont eu à être persécutés dans leur carrière, à être sanctionnés. Comment vous pouvez admettre qu'à un intervalle de 6 mois, qu'on tienne 3 conseils supérieurs de magistrature? On affecte des magistrats dans le seul but de choisir des juges de Ousmane Sonko, des juges contre Ousmane Sonko, dans le seul but. Nous sommes tous témoins parce que l'histoire est récente. L'histoire nous est contemporaine. C'est là où je dis que vous n'avez pas attendu 10 ans ou 20 ans après, vous n'avez pas attendu l'extinction d'une génération pour raconter l'histoire. Parce qu'on nous a habitués à cela. Attendre les véritables acteurs du film ou de l'histoire pour raconter, vous n'aurez pas de contradicteurs, vous n'aurez pas de critiques. Vous n'avez pas attendu celui. Au moment où l'histoire court encore, vous avez raconté une partie. Et vous avez invité à tout le monde de raconter ce dont ils sont témoins, ce dont ils ont reçu des témoignages. Alors, ce livre est une source d'inspiration. Et je prie le bon Dieu que vous terminiez votre tome 2, votre tome 3. C'est en route. C'est vrai, nous prions le bon Dieu pour qu'un jour viendra également, nous nous retrouvions dans cette salle pour célébrer encore l'histoire qui est en train de courir. La résistance. Je considérais la résistance à un moment donné comme un acte de prière. Vous savez, la résistance peut revêtir plusieurs formes. Plusieurs formes. Mais quand même, c'est l'occasion de rendre hommage à cette jeunesse sénégalaise, à cette belle jeunesse. Je vous assure que si je me suis fatigué, j'ai enfilé ma robe d'avocat de Dakar à Kaolack, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès, aller à Diourbel. C'est parce que je disais que je ne devrais pas être lâche envers cette jeunesse qui a tout donné, qui a donné sa vie, qui a donné son honneur, qui a donné sa liberté, qui a donné son temps, les choses les plus sacrées pour la vie de l'homme, pour défendre un leader. Mais derrière ce leader, il y avait toute une vie. Il y avait tout l'espoir d'une nation. Derrière ce leader, on sentait des lendemains meilleurs. Derrière ce leader, on sentait une obligation de se battre pour la démocratie et pour la vérité. De se battre pour la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de droit sans justice. Il n'y a pas de démocratie sans justice. Et vous avez su se battre pour le compte de cette justice, et pour les magistrats et pour les avocats. Vous avez donné votre vie
et votre patrimoine. Vous avez donné votre liberté pour qu'aujourd'hui, nous vivons le peu de démocratie que nous sommes en train de vivre. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. La résistance ne fait que commencer. Parce que nous nous sommes battus contre un système. Nous nous sommes battus contre un régime. Nous nous sommes battus contre une manière de faire. Aujourd'hui, vous êtes témoins que l'état profond est toujours là. Et c'est le deuxième chapitre qui doit s'ouvrir. Encore et encore, résistons. Sauvons le bateau. Il sera sauvé, j'ai bon espoir. Nous sommes tous convaincus que le sentiment qui nous avait galvanisés au moment où nous nous engagions avec le PASTEF, c'est ce sentiment qui court toujours. Et il n'y a aucune exception. Je parle de tous les porteurs de ce projet, en commençant par le président de la République, dont Sonko a rappelé son parcours dans ce projet. Il s'est fatigué et il s'est tué. Je me rappelle le jour où on commémorait les martyrs, il a eu à le rappeler. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas du tout visibles ont eu à faire des sacrifices. La personne qui a eu à enseigner, à inculquer le savoir à Ousmane Sonko, mais il est là, le doyen Daouda Gueye. Au moment où il lui inculquait le savoir, il ne savait pas qu'il était en train de former un résistant qui demain va lui rendre très fier. Et je sais qu'il est très fier d'être un enseignant à une étape du cursus de Sonko, d'avoir été son enseignant. Et ils sont nombreux à participer à ce combat. Et le combat continue toujours. Chers patriotes, chers frères et sœurs, le moment est venu de sonner la remobilisation des troupes. La remobilisation des troupes. Et comme il l'a dit, la structuration du parti va reprendre. Mais aujourd'hui, nous en sommes à l'animation du parti. Et Inch'Allah, on va y arriver. Notre souhait a été de faire de notre leader, qui a été une lumière pour une génération, qui a été un porte-étendard pour une jeunesse, de faire de ce leader le président de la République du Sénégal. Et Inch'Allah, on va y arriver. On va y arriver ensemble, la main dans la main. Aucun patriote ne sera à l'exception. Tout le monde embarqué dans un même bateau. Je vous félicite. Je vous rends un hommage. Je rends un hommage à votre maison d'édition. Je rends un hommage à tous les patriotes du Sénégal. Tous les patriotes du Sénégal, sans exception aucune. Nous en sommes à une phase très importante pour notre combat. L'état profond est toujours là. Qui essaie d'isoler une partie de ceux qui portaient le combat. Et effectivement, de l'intérieur, ils vont se battre, mais nous devons tous sentir cette mobilisation. Nous devons tous sentir cette énergie de cette jeunesse. Parce que je vous dis, allons chercher quoi que ce soit de l'extérieur ou à l'extérieur. Mais je vous dis, si vous perdez votre jeunesse, vous avez tout perdu. Et alhamdoulilah, la jeunesse est toujours mobilisée auprès du président Ousmane Sonko. La jeunesse est toujours mobilisée aux côtés du PASTEF. La jeunesse est toujours mobilisée autour du projet porté par les patriotes qui va mener le Sénégal vers des lendemains meilleurs et qui aboutira à ce que les jeunes ne vont plus fuir le Sénégal pour chercher un ailleurs meilleur. Je vous remercie de votre aimable attention.